Coucou Stéphane, c'est ton toit de dans 15 jours qui te parle. Salut Charlotte. Salut Peggy. Salut Owen. Salut Jonathan. Bon, on se retrouve dans une situation un peu compliquée. J'ai un conseil à te donner. Arrête de faire ce que tu fais. Tu vois le corona là, en fait c'est pas tant une connerie que ça. On pense toujours que ça arrive aux autres et pas à nous, et bien si. Le confinement est arrivé, tu sais, tu croyais pas toi. Mais voilà, ça y est, on est en pandémie en France. Non, ce n'est pas juste une grosse grippe. Ouais, c'est bon, c'est pas grave, on peut encore serrer la main. Faire la bise à tes copains, t'as encore faire des câlins. Eh ben non. Prends un papier, un crayon, j'ai quand même 2-3 petits conseils à te donner. Tu préfères aller boire un dernier coup ou tu préfères sauver des vies? On pensait qu'on était toujours, comme d'habitude, plus fort que tout, la France, pays puissant, on arrivera à se débarrasser de ce virus, y a pas de raison. Finalement, on se retrouve dans une belle panade. Plusieurs centaines de cas tous les jours, des morts. Tu vas connaître des gens malades, ça va te faire peur. Il va falloir se confiner, respecter à la règle toutes les consignes qui vont être données. Tu vas compter les jours d'incubation possibles depuis ta dernière sortie, et ça te traînera dans la tête constamment. On croit au début que ça va être chouette, mais passer 4 jours, 5 jours, tu te dis que si ça dure encore 15, voire 4 semaines, ça va être chaud. Les bars vont commencer à fermer, du coup on n'aura plus de taf. T'as pas intérêt à trop angoisser parce que tes enfants ils vont tout sentir et que ça va être des éponges. Donc il y a des moments où ils vont pas bien dormir et toi tu seras à bout, tu auras envie d'être tranquille, mais en fait c'est pas possible. Et tu peux pas aller voir un pote pour t'aérer parce que ça existe pas, quoi. Donc c'est fermé. Sylvain, là, il a 1 an, il marche, sauf qu'il les fera pas au parc. Il les fera dans le salon, dans sa chambre, et c'est tout. Les bisous que tu faisais de façon anodine à tes parents le soir avant d'aller dormir, et maintenant tu fais un trait dessus et tu attends. Puis j'ai une question pour toi, question absolument rhétorique parce que tu pourras pas me répondre. Mais pourquoi faut toujours attendre la rupture pour passer à l'action? Pourquoi il faut attendre que tout le pays soit en état d'urgence pour arrêter de faire le con? Toi, t'as de la chance d'être chez toi à regarder Netflix toute la journée. Il y a des gens autour de toi qui doivent aller bosser comme dans les supermarchés ou dans les hôpitaux. Il y a des gens qui galèrent vraiment. Les poubelles continuent à être ramassées par des gens qui sont pas protégés, qui ont pas de masque, qui ont rien. Tu vas avoir beaucoup de mauvais moments, mais tu vas avoir surtout des moments qui te redonneront beaucoup de courage, comme par exemple tous les soirs à 20h. Les gens qui se mettent à la fenêtre pour pouvoir applaudir les aides-soignants. Il faut aider les plus démunis, ceux qui sont plus dans la difficulté, et penser peut-être un peu aux autres avant de penser à soi. Toi, t'es pas trop affecté par tout ce qui se passe, alors que certains de tes amis, si, leurs vies vont carrément être bouleversées. Donc surtout, prends des nouvelles, sois là pour eux. Quelque part, on dompte aussi l'oisiveté, on apprend à s'ennuyer, parce que c'est important aussi, c'est un monde effréné dans lequel on savait pas le faire. J'ai envie de te dire Forza. Je te souhaite bon courage. Si tout le monde joue le jeu, dis-toi que cette période va être vite derrière nous. Et comme ça, tout ira mieux. Mais ça va aller, on est ensemble.